Salut tout le monde. Coucou. Hop. Alors, coucou à celles qui vont nous regarder en replay. Salut tout le monde. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte. Et on va commencer notre mini-album. Alors, ça y est, il y a du monde qui arrive. Coucou. Bienvenue sur notre live du mercredi. Coucou à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bon, j'espère que vous avez bien profité. Ici, il a fait beau. En tout cas, on a eu du super soleil, donc c'était bien agréable. On a pu se mettre un peu le nez dehors, commencer à enlever les grosses écharpes. Donc ça fait bien du bien. Bonsoir tout le monde. Bon, il y a plein de monde, c'est cool. Salut, salut. Coucou de tous les coucous, Brigitte. Ben oui, c'est ça. Bon, je vais vous faire un petit coucou, puis je vais vous présenter. Je devais avoir une assistante et en final, j'ai 2 assistants avec moi. J'ai 2 élèves avec moi derrière. Donc, je vais vous raconter tout ça. Hop, on va retourner l'écran. Hop, il veut pas retourner l'écran. Ah, ça y est. Salut tout le monde, bonsoir. Bon, allez, je vous montre mes élèves assistants. Donc comme c'est les vacances, eh ben, j'ai le plaisir d'avoir ma fille avec moi, qui va nous faire un petit album en ardoise bourgeoise et en cerise carmin, pardon. Et j'ai mon mari avec moi. Donc du coup, on était en train de rigoler à table, de dire qu'Alizée allait faire l'album avec moi. Et on a un peu mis mon mari à dure épreuve et on lui a dit qu'il n'était pas capable de le faire avec nous. Donc comme il faut jamais dire t'es pas cap. Donc un jour j'aurai mon frère aussi, parce que c'est pareil, il faut pas lui dire t'es pas cap. Donc du coup, eh ben j'ai mon mari avec nous. Voilà, donc c'est super, je vais avoir ma fille et mon mari, donc ça va être super rigolo. On va voir comment ils s'en sortent. Alors je les ai mis au défi, leur dire que ça allait être super simple. Donc, on va faire un mini-album ce soir. Donc, je vais retourner l'écran pour vous montrer le petit album que j'ai fait. Et puis, j'en ai fait 2 que je vais vous montrer. Et puis, bah, comme je vais en faire un devant vous, et puis que ma fille et mon mari vont en faire un aussi, et bah, du coup, on va pouvoir vous montrer 3 réalisations de ce soir directement. Donc, mon mari, il est parti aussi sur de l'ardoise bourgeoise et en papier imprimé, il est parti sur le papier du voyage, du gros catalogue annuel qui est super joli et qui du coup est très bien pour un homme. Elle est splendide, ma fille. Bah oui, c'est ma plus belle création, c'est ce que je lui ai dit ce matin. Alors, je retourne l'écran et puis je vous montre ce qu'on fait ce soir. Hop, pardon pour la petite balade un peu. Hop, ça a l'air de fonctionner. Génial en famille, bah ouais Virginie, c'est ça qui est super sympa. Alors donc, le petit album que je vous propose de faire ce soir. Alors, je vais mettre à l'honneur mes 2 tantes, enfin 2 de mes tantes. Je vais mettre en première ma tante Anne-Françoise qui habite à Narbonne, puisque les photos ont été prises chez elle il y a quelques années. Il fait même coucou mon mari. Et je vais mettre mon autre tante en valeur parce que du coup c'est en discutant avec elle qu'on s'est dit qu'un petit album avec pas beaucoup de pages pour mettre une dizaine de photos, ce serait sympa. Donc ça peut être sur une soirée, s'il y a encore des soirées, ça peut être sur un week-end, ça peut être sur un événement ou juste le plaisir d'avoir une dizaine de photos pour un anniversaire ou des choses comme ça. Donc j'ai farfouiné dans mes souvenirs, dans ma boîte à photos et du coup je suis tombée sur des photos qui m'ont fait penser au set de tampons avec le requin. Donc du coup je me suis amusée avec celui-là, avec le baby shark là. Et donc on va l'ouvrir comme ça. Donc elle a changé ma fille depuis. Hein. Et puis après on va avoir un petit rabat comme ça. Donc là on a toute la famille, donc mon mari, ma fille, mon fils et moi. Il n'y a que mon fils qui est pas là ce soir, du coup il est pas là. Hop, je vais le poser pour mieux vous le montrer. Et puis après, on va avoir 2 petits onglets pour se mettre comme ça. Donc l'intérieur, moi je l'ai quasiment pas décoré parce que je trouve que les photos suffisent à elles-mêmes. Mais j'aurais très bien pu remettre des photos plus coupées ou des choses comme ça.
Donc voilà, le petit album que je vous propose de faire, qui peut être super chouette comme petit cadeau. Ça peut être facile à laisser dans le sac pour une naissance ou pour, enfin pour plein de choses. Après, à vous de voir pour le souvenir d'un petit voyage. Donc hop, on est parti, on va faire ça ensemble. Donc vous allez voir, il est hyper simple. Même mon mari va y arriver, donc il est super simple. Je vous montre vite fait le deuxième que j'ai fait. Hop. Alors je suis partie sur ces couleurs-là aussi, parce que je vous parlais de ma deuxième tante avec Marie-Josée, avec qui, pour la fête des grands-mères, ben oui, ma Mylène, c'est une très bonne idée, effectivement. Pour la fête des grands-mères, ça fait un petit album tout sympa. Et donc du coup, celui-là, il va être un peu plus girly. Alors je suis partie sur ces couleurs-là aussi, parce qu'en discutant avec ma tante, elle m'a montré la boîte que Agathe vous a fait faire la semaine dernière. Donc mercredi dernier, c'était sur la page de l'atelier d'Agathe et elle vous a fait faire une boîte et elle l'a fait avec le papier Amour éternel du gros catalogue. Et donc du coup, je suis partie là-dessus et elle l'a fait en noir et rouge et je trouvais que c'était super joli. J'ai repris mes petites fleurs que je vous ai montrées il y a 15 jours avec la couture. Cap ou pas cap pour Thierry. Alors Mita c'est ma maman, donc Thierry c'est mon papa. Donc moi je lui dis cap ou pas cap pour mon papa, comme ça tout le monde va faire des mini-albums, on va être blindé de mini-albums dans la famille. Donc on verra bien. Donc voilà, donc celui-là je l'ai pas trop décoré, j'ai décoré que le début. Parce qu'après du coup je vais voir en fonction de mes photos. Et celui-là, si vous voulez faire aussi la même finition, je me suis amusée à arrondir les angles pour l'ouverture, pour la rendre un petit peu plus facile. Allez go, on est parti. C'est joli Ariel, et bah tant mieux si ça te plaît. Bah écoute, j'espère que tu vas pouvoir en faire et en mettre plein dans ta boutique. Dans ta boutique. Ariel, elle fait des bijoux en verre et elle fait des objets en verre. Alors, donc je vous avais dit qu'il fallait me préparer 2 feuilles à 4. Donc 2 feuilles basiques. Et puis bon, moi je suis partie sur une couleur imprimée. Alors c'est vrai que des fois on me demande comment je fais pour sortir les couleurs. Donc c'est vrai que moi souvent je choisis mon papier imprimé et après une fois que j'ai mon papier imprimé, je décline sur les couleurs. Donc là celui-là c'est un des papiers qu'on peut avoir en cadeau encore pendant la celebration. Ça s'arrête vite, hein. Donc il va falloir faire vite. Coucou Annie. Ah c'est chouette que tu sois venue. Donc du coup vous pouvez encore les avoir en cadeau là jusqu'à la fin de la semaine. Donc si vous voulez en profiter. Donc là on est sur un fond noir, il y a juste les petites feuilles qui sont en grenouille guillerette. Donc j'ai voulu faire ressortir ces feuilles là en partant sur du grenouille guillerette. On est parti. Alors vous me prenez votre coupe papier. Pour ceux qui n'ont pas le matériel nécessaire, vous pouvez prendre un crayon de papier, une règle et faire les découpes directement. Mais c'est vrai qu'avec le coupe papier ça fait quand même partie du matériel de base pour pouvoir faire les bonnes découpes. Alors, je vous mets les mesures là. Hop, je pense que vous allez les voir là. Ça devrait aller. Donc, on va prendre la première feuille. La première feuille, elle va nous servir à faire notre couverture d'album, cette partie-là. Elle va être en un seul morceau. Moi, j'aime bien optimiser le papier. Donc, ma feuille, elle fait déjà 29,7. Et donc, je vais venir la plier à 10,7. Donc 10,7, un petit 10,7, 5, 6, 7, 10,7, vous coupez à 10,7, puisque du coup il nous faut un morceau de 29,7 par 10,7. Ok, donc ça c'est notre premier morceau qu'il nous faut. Et vous allez venir faire un pli sur la longueur de 29,7, donc on va mettre notre papier en format paysage. Je vous remettrai toutes les mesures, hein, de toute façon, en commentaire de la vidéo. Donc, là, on va venir marquer les plis. Alors, le premier pli à 6. Donc, on fait notre premier pli à 6. Ma fille derrière qui est en train d'apprendre à mon mari. Donc, effectivement, la lame qui est claire, elle plie. La lame qui est foncée, elle coupe. Donc, je me mets à 6 et je fais un pli. Après à 6,4. Donc là, on est en train de faire le petit soufflet là, parce que si je pliais normal, bah forcément ça va pas fermer. Donc 6, 6,4 et 20,8. Je viens d'entendre un... Oh, donc à mon avis, il y a eu du papier coupé.
vais leur redonner le papier, comme ça, ils vont faire... Je leur redonne du papier, pardon. Donc 6, 6,4, 20,8. C'est le début, hein, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Hein. Et 21,3. 21,3. Ok, 6, 6,4, 20,8, 21,3. Donc ça me donne mon support. Pour l'instant, on le met de côté et on va tout couper et plier. Et puis comme ça, on aura tous les éléments après. Et après, on fera le montage. D'accord? Est-ce que vous faites en même temps que moi? Dites-moi. Alors pour les photos, je vais vous donner les mesures après. Donc effectivement, il faut partir sur des photos en format paysage pour cet album-là. Après, on peut aussi partir sur du portrait. Et dans ces cas-là, on va l'ouvrir comme ça. Et puis on va ouvrir l'album comme ça. Ça peut être aussi possible. Mais par contre, on va avoir soit que du paysage, soit que du portrait. Vous allez avoir... c'est l'un ou l'autre. Il va falloir choisir vos photos. Hop, je vous décale les mesures pour que vous puissiez les avoir. Donc effectivement, je peux aussi ouvrir mon album comme ça. Et c'est quasiment des grandeurs standards. Au niveau des photos, on va être sur les plus petites vont faire 13,6 par 9,9. Donc il faudra les recouper un petit peu. Donc Marie-Josée qui vient d'arriver du coup. Je parlais de toi tout à l'heure pour te dire que tu m'avais inspiré pour le live de ce soir. Donc... c'est bon pour la couverture? Est-ce que mes deux élèves ont réussi? 6, 6,4, 20,8 et 21,3. Ok, donc du coup, ça nous fait nos 4 plis. Après, on va prendre la chute qui nous reste de notre morceau de tout à l'heure. Elle peut contenir une dizaine de photos à peu près. Alors après, ça dépend, parce que j'aurais pu aussi en mettre une sur la première page. Là, j'en ai pas mis, mais je peux en mettre des petites aussi. Donc, j'aurais pu en mettre une dizaine. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 vraiment en grand. Et je peux éventuellement en remettre une petite là et une petite devant, si tu veux. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais dit une dizaine. Moi, là, j'en avais pas 10. Donc du coup j'avais envie de garder un petit peu de place pour la déco. Et puis là je pense que je vais faire ce qu'on appelle un petit peu du journaling dans les mini-albums, c'est-à-dire garder de la place pour raconter un petit peu. Donc pour la petite histoire, bah voilà, on est parti en vacances chez mon parrain à Narbonne et on avait acheté aux enfants donc une bouée requin. Et du coup ils s'étaient amusés dans la piscine avec ça. Alors le deuxième rectangle. Il fait 10,3. Donc ça, normalement, c'est la grandeur qui vous reste. D'accord? Par contre, dans l'autre sens, on va le couper à 14,85. On va le couper en deux. C'est pour ça que 85, c'est une grandeur... c'est pas une grandeur complète, mais c'est pas au millimètre près, là. On s'en fiche. D'accord? Du coup, ça vous fait 2 morceaux. Et sur chaque morceau, vous allez venir me faire un pli à 14 cm. Donc en format paysage, forcément. Donc là, vous vous mettez à 14 et vous marquez votre pli. Et ça, vous le refaites aussi sur l'autre morceau. Là, on est en train de faire nos 2 petits rabats. Ces 2 petits rabats-là, donc ils vont faire 14. Et le petit morceau qui va rester en dessous, il va me servir à le coller sur ma base. Alors moi, je vous conseille de tout faire de la même couleur. Je pense que c'est plus joli. Donc, il fait déjà 10,3. Je le coupe à 14,85. Et je marque un pli à 14 cm. Sur chaque morceau. Vous avez toutes les mesures qui sont affichées là, si jamais... Dites-moi si Shark est un de tes prochains à ça. Bah oui, Brigitte, il est super, super sympa. Je pense que cet été, on va pouvoir s'amuser avec. Donc ça, j'ai mes 2 petits rabats. Ok? Ça suit pour tout le monde. J'ai ma couverture, j'ai mes 2 petits rabats. Donc là, c'est bien, au moins je vois derrière si ça suit. Bah, ça a l'air de suivre, hein. Ils sont pas mal. Hein. Donc là, on va venir prendre notre dernière feuille. Et on va faire notre dernière mesure. Donc là, il me faut un rectangle de 22,6 par 14,4. Donc 22,6, j'ai pas le choix, je suis obligée de le couper en paysage. Donc 22,6 en format paysage. Et dans l'autre sens, je viens couper à 14,4.
J'espère que vous voyez bien les mesures. J'ai repris la même taille que l'autre jour et vous m'aviez dit que c'était pas trop mal pour les voir. Après, c'est vrai que ça dépend si vous êtes sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc les deux chutes qui me restent là, je peux les utiliser pour faire ma déco. Donc 22,6 par 14,4. Et là, je vais reprendre mon papier en paysage. J'espère que je ne vais pas trop vite, dites-moi. Vos élèves suivent bien. Ben oui, Christelle, ils sont au top. Tu le feras en replay, Josette. Bah, pas de souci, tu pourras le refaire, il n'y a pas de problème. Et puis je pense que vous allez voir, il est tellement rapide et facile à faire que ça va être un petit album que vous pouvez refaire en plusieurs exemplaires. Si vous voulez offrir, je sais que par exemple Odile, elle aime bien faire des petits albums, ça peut être sympa. Donc 22,6 par 14,4, on va venir marquer un pli. Donc on le prend en format paysage, donc sur la longueur de 22,6. On va venir marquer un pli à 10,5, 10,8, 21,3 et 21,6. Donc pareil que tout à l'heure, hein, ça nous fait des plis assez rapprochés parce que c'est pour permettre l'épaisseur, parce qu'une fois qu'on colle les photos, sinon si on ne fait pas de plis, ça ne suffit pas. Donc 10,5, 10,8, 21,3 et 21,6. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait notre structure. Quand je disais qu'il était facile, il est facile. Donc on va ranger le coupe-papier pour l'instant. Et du coup, on va venir monter notre mini-album. Et du coup, après, on pourra faire la déco. Je vais vous redonner les mesures après pour la déco. Je vous laisse les mesures là pour l'instant. Si vous en êtes. Tu veux bien me montrer ton projet? Bien sûr, Sylvie. Donc c'est un petit album, comme ça va permettre... C'est un pec Brigitte pour les bigleuses. Bon, bah c'est que c'est bon. Ok Muriel, il n'y a pas de souci. Alors Annie, t'arrives pas à me voir correctement. Alors je ne sais pas si tu es sur un téléphone ou sur une tablette. De toute façon, je mettrai les mesures, je vous les mettrai après en photo. Et ben oui, Karine, avec les petits enfants de ta voisine, ben c'est très bien. Donc le projet, c'est un petit album comme ça. Je pense que vous pouvez largement le faire avec des petits, il n'y a pas de souci. Et puis c'est un petit album qui va se déplier un petit peu. Tiens, d'ailleurs, vous allez m'aider, parce que je ne vais pas trouver de nom à mon petit album, donc si vous avez une idée de comment on peut l'appeler. Donc avec des petits rabats. Hop. Je vous le mettrai en photo, hein, pour que vous puissiez le voir de près. Et puis comme ça, mais voilà, vous allez voir, la structure, elle est assez simple. Hop. Alors, j'ai pas fermé avec un aimant ni rien. Là il a été fait il y a pas longtemps, il s'ouvre encore un tout petit peu, mais je pense qu'avec le temps il va rester fermé. Si vraiment vous voulez, vous pouvez très bien mettre un petit aimant derrière la petite étiquette et ici, avant de mettre votre papier, pour le fermer vraiment avec un aimant. Après moi je trouvais pas ça nécessaire parce que même si, forcément, si je le tiens pas, il s'ouvre un tout petit peu, mais pas beaucoup, donc je pense que c'est pas forcément le mini pocket. Ah ouais, c'est sympa ça, l'album pocket. Ouais, c'est sympa. Allez, continuez à me donner des noms. On va voir comment on l'appelle. Alors, maintenant, on va venir marquer les plis. Donc là, ce qui va être important, c'est d'utiliser un plioir et de bien marquer les plis pour qu'ils puissent bien fermer, justement. Donc, vous allez venir me marquer les plis du couvercle, on va dire, de la couverture, on va y arriver. Et donc là, vous mettez tout dans le même sens. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, là ça fait un côté où ça fait un petit creux et là ça fait un petit bourrelet. Et ben on cache les bourrelets. Donc là on va tout plier dans le même sens. Et donc à chaque fois, je cache bien les bourrelets à l'intérieur. C'est facile à retenir comme mémotechnique. Si vous n'avez pas de bourrelet, bah vous imaginez les bourrelets. Et puis pour celle qui est des bourrelets, bah forcément tout de suite ça va parler. Donc, on cache les bourrelets à l'intérieur. Et on marque bien le pli en appuyant dessus avec votre plioir. Comme ça, notre papier, vous voyez, il prend tout de suite sa forme. Donc, vous faites ça pour la couverture. Vous faites ça pour les deux petits rabats que vous aviez. Je vais regarder en même temps si vous m'avez donné
d'autres non. Mes 2 petits rabats. Donc tu as les mesures là, Sylvie, si tu viens d'arriver et si tu veux essayer de rattraper. Tu as toutes les mesures là, des différents morceaux. Et le dernier, pareil. Alors là, on cache encore tous les bourrelets. Il n'y a pas besoin de faire dans un autre sens. Donc du coup, hop. Donc là, c'est un peu plus dur des fois à plier parce que comme il n'y a pas beaucoup d'écart, vous faites tout doucement. Et comme ça, on aura bien tout marqué. Là, le plus dur, c'est peut-être juste de faire les petits plis là. C'est vrai que du coup, c'est pas forcément évident. Et donc là, et ben vous imaginez bien. Et voilà, votre album est fait. On n'a plus qu'à le monter. Et puis, on va s'amuser à le décorer. Alors moi, je vais refaire comme je vous ai montré sur l'autre petit album. J'ai envie d'arrondir mes petits angles. Je vous l'avais déjà montré, ma perforatrice trio. Faites bien attention de bien appuyer au milieu et pas sur le devant, parce que sinon elle va pas bien couper. Voilà, du coup ça me fait des petits arrondis d'angle. Je trouve ça assez sympa. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mais ça c'est pas obligatoire. Hein. Sur celui avec les requins, je l'ai pas fait. Mais avec celui avec les fleurs et puis celui-là. Alors là, comme je ne l'ai pas décoré, vous n'allez pas forcément voir, mais ça nous fait le petit arrondi. Ça va permettre de voir la couleur un petit peu en dessous et puis peut-être de le prendre un peu plus facilement. Après, vous pouvez forcément le faire évoluer à votre sauce. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Pour l'instant, c'est ça. Bah oui, bah Christelle, là, on a fait le plus dur, là, donc il n'y a pas de souci. Mon petit requin, bah oui, ça peut être l'album Mon petit requin, effectivement. Ou Mes petits requins, parce que du coup, j'avais 2 petits requins. Bon, je regarde mes élèves, ils ont l'air de gérer. Hein. Ils vont venir vous montrer leur réalisation à la fin. Je n'emmène pas la caméra, parce que sinon, je vais vous donner mal au cœur à force de tourner la caméra dans un sens et dans l'autre. Mais pour l'instant, ils ont l'air de gérer. Donc, on va venir coller tout ça. Donc, je vais venir mettre de la colle. Donc là, j'ai un grand rectangle, mon petit soufflet, un deuxième rectangle, mon petit soufflet et une petite bande. Donc ça, je vais venir la coller ici. Et normalement, je dois avoir une autre colle quelque part. Sinon, je mets la colle puis je vous le passe après. On va regarder. Donc, hop. Donc, je vais venir mettre un petit peu de colle. Je laisse sécher 2 secondes. Et puis, bah, je vais venir mettre de la colle sur mes 2 petits rabats aussi qui vont venir en bas. Donc, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de colle. J'en mets un tout petit peu. Ça suffit largement. Déjà, là, j'en ai presque même mis trop. Et je vais laisser sécher 2 petites secondes. Comme ça, ça va éviter que ça bave. Hop. Et puis bah, maintenant, je vais pouvoir venir coller. Voilà. Donc, moi j'ai mis le petit côté sur ma gauche parce que je trouvais ça plus joli d'avoir un grand morceau et un petit. J'ai fait exprès de le décaler. On peut refaire aussi avec la coupure au milieu, mais je trouvais ça lui donnait un petit style, un petit peu d'avoir une ouverture excentrée. Donc si j'ai le petit sur mon côté et le grand là, je vais venir coller celui-là en bas. D'accord? Donc, je me positionne en bas, je plie. Et donc là, il faut bien le centrer. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Hop. Regardez avant de mettre la colle si ça fonctionne bien. Si jamais il y a un petit décalage, vous pouvez vous permettre de couper un tout petit peu en biseau ici. J'ai oublié de vous le dire avant. Alors le mieux, c'est de le faire avant. Ça évite de mettre de la colle sur votre ciseau. Donc s'il y a besoin, si jamais ça bute sur les côtés, vous pouvez le faire. Alors moi, je vous conseille de le mettre comme ça. Bon, au final, c'est ma fille qui donne un cours à son père. C'est pas très clair. Hein. Qui l'aide, donc... Moi-même, je n'ai pas compris comment je mettais les vues. Et donc là, pareil que tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser bien avec votre plioir, d'accord?
Donc j'ai mon petit côté à gauche, mon grand côté à droite, et je viens coller ma petite bande toute petite en bas. Et je me mets bien le long du bord. Et du coup, une fois que j'ai mis ma colle, j'hésite pas à appuyer avec mon plioir pour bien enlever l'air. En fait, quand j'appuie avec mon plioir, ça me permet d'enlever l'air entre mes deux feuilles. Et donc ma colle va bien adhérer grâce à ça. Et donc, pareil pour les petites languettes, on peut se permettre de couper, hop, je vais les couper tout de suite, je serai tranquille, légèrement en biais. Et donc, je vais en mettre un qui va ouvrir vers la gauche et un qui va ouvrir vers la droite. Si vous préférez ouvrir les deux à droite ou les deux à gauche, c'est comme vous voulez. Moi, je trouvais ça sympa qu'il y ait un côté différent. Donc là, par contre, celui-là, normalement, il est un tout petit peu plus petit que votre rectangle. Donc, on va le laisser un tout petit peu de marge. Donc, on laisse vraiment, on laisse 1 mm, on va dire, à peu près de bord. Donc, il y aura 1 mm en haut, 1 mm en bas et 1 mm sur le côté. Je vais glisser ma feuille en dessous, peut-être pour... non. Là, j'ai un tout petit rebord. Là, j'ai un tout petit rebord là aussi. Et là, j'en ai un aussi. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'essaye de vous dire. Bonne soirée, Brigitte. Coucou Nelly. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et donc là, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, pareil, on peut couper les petits coins pour être tranquille. Et donc là, pareil, je laisse un petit décalage, hein, tout petit. J'ai un petit décalage en haut, un petit décalage en bas et un petit décalage sur chaque côté. Donc le petit décalage, il est nécessaire parce que du coup, quand je vais refermer mon album, si jamais là, ça dépassait un petit peu, bah, du coup, il va mal fermer l'album. D'accord? Donc c'est pour ça que mes deux petits sont un tout petit peu plus petits. Et donc là, pareil que tout à l'heure, j'appuie bien avec mon plioir. Donc moi, j'en ouvre un à gauche et celui du bas à droite. Normalement, ça doit vous donner ça. Dites-moi où vous en êtes. Si je vais plus vite, plus lentement, c'est toujours un peu dur de trouver la vitesse. Derrière, ça a l'air de suivre, donc ça a l'air bon. Donc un à droite, un à gauche. Et puis comme ça, ça fait une ouverture plus sympa. Mais après, à vous de voir. Dites-moi si ça suit ou pas. Et normalement, yes, ça fonctionne. Alors ça se peut que j'aille un petit jour entre mes deux feuilles, en fonction des plis, comment vous l'avez fait. Ça se peut qu'il y ait un petit jour. Après, c'est pas très grave. De toute façon, on va habiller. Sur celui-là, voilà, j'ai un petit jour à force, en ayant mis les photos en plus. C'est pas très grave s'il y a un petit décalage. Ma Mylène, c'est bon, il ferme. Eh ben, c'est génial. Yes. Donc normalement, ça fonctionne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on aurait pu prévoir un système de bandeau et puis le mettre dessus. Coucou Agathe. C'est bon? Ouais, super. Venez nous montrer vos réalisations, là, les deux artistes, là. Ça ferme aussi ici, donc c'est cool. Donc voilà. Donc tous les deux en gris souris. Alors celui-là, c'est celui de mon mari. Il n'ose pas venir, mais... Hop, pardon. Tac, tac, tac. Eh, c'est pas mal, hein? Bon, je pense que je vais pouvoir l'embaucher. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et celui de ma fille? Eh ben, nickel. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ma fille, elle a commencé à tamponner, elle était encore dans sa chaise haute. À force de me regarder bricoler, elle voulait faire. Donc, je lui avais donné un encreur et 2-3 tampons. J'avais donné qu'un seul encreur parce que c'était un peu risqué quand même. Donc, je pense qu'elle a commencé à tamponner. Elle devait avoir à peine 2 ans, à mon avis. Donc forcément, elle a ce qu'il faut. On s'occupe de la déco? Coucou Marine. Tiens, ça me fait plaisir de te voir par là. Bah écoute, si tu veux faire un mini-album pour mettre tes photos de Zumba, tu peux. Mita, c'est pour mettre les photos de sa belle-mère. Je suis pas sûre, là, mais bon. Écoute, je te laisserai voir avec lui. Je
Je vous mettrai les photos de la base. Et là, je vais vous donner les mesures pour la déco. Alors, je vous ai mis décoration ou photo. Pareil, je vous remettrai la photo de toutes les feuilles. Donc ça, là, on va faire en premier pour le devant. Et ça va être les mêmes grandeurs à l'intérieur. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre le même papier partout, mais vous pouvez mettre des papiers différents. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est bien, j'ai mes assistants parce qu'on ne voyait pas les mesures en entier. Pardon. Sur la page du devant, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir si vous avez un dessin continu. C'est pour ça que je vous ai mis qu'il nous fallait 10,3 de hauteur, 5,6 et 8 là. Mais je vous propose plutôt de couper 10,3 de hauteur, 13,6 qu'on va recouper à 5,6. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, on va faire 10,3 premier. Donc ça, c'est en hauteur. Si jamais votre papier a un sens. Donc, mon mari, il a un papier avec un sens, histoire de lui avoir mis un peu de stress. Donc, moi, j'ai pris un papier sans sens, c'est beaucoup plus simple. Donc, 10,3 et de l'autre côté, je vais couper à 13,6. Je vous conseille de faire ça aussi si vous voulez faire votre propre papier ou si vous voulez faire votre propre déco. D'accord? Donc j'ai... je vous dis des bêtises. Si, c'est bon. 10,3 en hauteur et 13,6 en largeur. Et je vais redécouper à 5,6. Je vous le montre. Regardez tout et après vous ferez comme ça. Voilà. Donc j'ai 10,3 par 5,6, 10,3 par 8. Et donc là, je peux venir coller sur ma première page d'album. D'accord? Pensez à ancrer. Là, moi, je ne vais pas ancrer parce que du coup, les couleurs sont foncées. Mais pensez à ancrer. Vu que j'ai mon morceau qui fait 10,3, moi, je vais redécouper la même chose pour l'intérieur. Après, je vais vous donner les mesures de l'intérieur. Après, si vous n'avez pas encore choisi vos photos, moi, je vous conseille, c'est ce que j'ai conseillé à ma fille et mon mari, c'est de faire la déco du devant. Et l'intérieur, on va pas forcément faire la déco maintenant parce que en fonction des photos, on verra ce qu'on met ou pas. Là, alors celle-là par exemple, j'avais pas envie de la découper, donc je l'ai mise pleine peau, j'ai rien rajouté dessus. Celle-là non plus, j'allais pas leur couper la tête, donc là j'ai juste rajouté du feuillage. Et toutes celles-là, c'est pareil, comme elles sont prises de près, j'avais pas envie de couper plus, j'ai déjà coupé un tout petit peu. Je voulais garder pour qu'on puisse les voir en entier. Mais par exemple, celle-là, j'aurais pu la faire un peu plus petite et puis mettre du papier en dessous, la mater avec du papier en dessous. Donc je vais vous donner toutes les mesures. Mais moi, je vous conseille de faire la déco du devant. Et puis pour l'intérieur, vous verrez ce que vous mettez. Donc là, du coup, pareil que tout à l'heure, je vais faire mon intérieur, moi, de la même couleur. Je ne sais pas si vous faites de la même couleur ou pas. Donc je vais découper mes deux morceaux. Hop, qui viendront tac et tac à l'intérieur, puis je remettrai sûrement une petite étiquette. On va déjà coller cela parce que sinon on va s'embrouiller. Donc 10,3 par 13,6, 10,3 c'est la hauteur, 13,6 et je recoupe à 5,6 pour avoir mes deux petits morceaux qui vont aller ensemble. Donc là, quand vous collez, vous faites attention de bien les garder dans le même ordre quand il y a une continuité de dessin. Donc là, on pourrait presque dire que l'album est terminé. Là, on est sur de la déco. Donc là, c'est un projet rapide et efficace, on va dire. C'est pareil, hein, si vous avez... c'est vrai que pour la fête des grands-mères, pour ceux qui ont des grands-mères, si vous avez pour un anniversaire même envie de faire plaisir en petite carte de remerciement après un anniversaire, ou alors pour un mariage par exemple, pour offrir à la famille les petites cartes de remerciement avec une dizaine de photos, ça peut être super chouette à faire, je trouve. Ça fait un petit cadeau vraiment qui a de la valeur, du coup. C'est un cadeau qui compte. Hop, regardez, j'ai dû inverser mes feuilles. Bah alors, je retrouve plus le sens de ma feuille. Je fais des bêtises.
Donc vous pouvez coller l'intérieur, c'est les mêmes mesures à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ouais. Donc là après c'est plus une obligation de le faire tout de suite, hein, en fonction de ce que vous voulez. Je vais vous donner toutes les mesures et puis vous pourrez faire après une fois que vous aurez fait vos photos. D'accord? Donc ça c'était alors c'était un peu dur à expliquer, mais vu que je vais pas mettre les photos, je vais vous les écrire là-dessus, puis comme ça je vais vous prendre les photos, ce sera peut-être plus simple. Donc c'est pour le devant et l'intérieur des rabats, donc il en faudra 2 de chaque. Ça je vous ai mis les mesures. Après on va avoir l'intérieur du rabat, donc ça va être celui-là, le plus grand. En fait je les ai mis dans l'ordre où vous allez ouvrir. Donc celui-là il va faire 14 par 10,1. Donc soit vous mettez un papier, soit vous mettez une photo. Moi j'avais mis une photo directement. Après quand on rouvre, on va avoir l'intérieur du milieu, c'est celui-là. Donc celui-là il va faire 14 par 10,3. Il est un petit peu plus grand que mon rabat. Et les rabats du bas, du coup, ça va être... Enfin le rabat du milieu, pardon. Je recommence. Le rabat du milieu, je vous ai mis x4 parce que c'est celui-là, celui-là. Et ces intérieurs-là. Et nos 2 petits rabats qui vont être sur le côté, ceux-là, ils vont faire 13,6 par 9,9. En fait, si jamais vous vous perdez là dans les explications, parce que je suis pas sûre d'être très claire, quand vous mesurez, moi j'enlève 0,4. Comme ça, ça fait 2 mm de chaque côté. Ça permet d'avoir un petit matage de chaque côté. Et ça suffit pour mettre en valeur. Après, si vous voulez plus, vous pouvez faire plus. En fonction de la taille de vos photos, en fonction de tout ça. D'accord ? Donc voilà, on peut dire que notre petit album est terminé. Je vais vous écrire toutes les mesures et puis vous allez finir la décoration tranquillement. Donc là, moi, pour la déco de celui-là, je suis partie sur mes enfants et mon mari en petit requin, ils vont être contents. Et puis, j'ai juste voulu écrire le nom d'où étaient les vacances. Celui-là, je pense que je vais mettre un petit tampon. J'avais envie de mettre Splendide à tout âge ou un tampon dans ce genre-là, un petit peu sur les anniversaires. Et je me demande si je vais pas rajouter une petite libellule dans le coin. Et pour l'instant, j'ai pas décoré la suite comme je vous disais. J'ai juste mis un papier rouge là pour mater une photo. Mais comme je sais pas encore quelle photo je vais mettre dedans. Pour l'instant je l'ai pas fait. Effectivement, un petit album pour la fête des grands-mères, ça peut être super chouette. Je sais pas si c'est les couleurs de mi-teint, peut-être faudra que je les refasse d'une autre couleur. Et pour celui-là, du coup, alors moi je vous conseille de mettre une grosse étiquette. Moi je suis partie avec les poinçons de Chic Étiquette, puisqu'il y a des étiquettes assez grosses. Ça peut être juste un rectangle que vous redécoupez, ça peut être un rond, ça peut être la forme que vous voulez. Mais je trouve ça pas mal d'avoir quelque chose qui va dépasser sur les deux. D'accord. N'hésitez pas à mesurer pour pouvoir le centrer, parce que comme on a cette partie-là au milieu qui change de couleur, je trouve que c'est moins facile. Donc moi, je sais qu'avec cette étiquette-là, j'ai 3 cm de chaque côté. Et là, vous faites attention. Vous ne me mettez pas de la colle sur toute l'étiquette, forcément, sinon votre album ne va pas pouvoir s'ouvrir. Donc vous mesurez, donc moi à 3 cm. Hop, vous pouvez ouvrir et vous pouvez tracer un petit coup de crayon pour pouvoir mettre votre colle ici. Je vais le faire, comme ça je vais vous montrer. Vous montrer en même temps, ce sera plus simple. Hop, je prends mon papier. Donc là, mon étiquette, moi je vais la mettre à 3 cm du bord, parce que j'ai mesuré. Donc pour mesurer, je mets mon étiquette sur le bord, je mesure ce qui reste. Donc là, il me reste 6 cm, donc je vais avoir 3 et 3 de chaque côté. Je trouve que c'est la méthode la plus facile pour mesurer le centre. Donc là, je vais me mettre à 3 cm. Donc mon étiquette, elle va venir ici. Donc ce que je fais, c'est que je la tiens en faisant mon rabat. Je viens marquer mon trait. Et là, du coup, je sais que je vais mettre ma colle, du coup, sur la partie qui va venir être collée. Donc je vais venir mettre ma colle ici. Hop. Je vais venir gommer tout de suite mon trait, parce que du coup je l'ai fait un peu vite et sinon il va se voir de l'intérieur. Donc j'ai pas besoin d'aller jusqu'au trait, ma colle elle peut s'arrêter avant. Et donc là je reviens mettre mon étiquette.
Donc je la centre en hauteur. Je revérifie si j'ai bien mes 3 cm sur le côté. Je décale un tout petit peu. Tac. Voilà. Et là je peux mettre mon étiquette. Ok? Donc comme ça mon étiquette elle est bien collée de ce côté-là et surtout pas de ce côté-là forcément, sinon je peux pas fermer mon album. D'accord? Et puis après, eh ben, je pense que je vais finir ma déco en partant sur les marguerites. Je me suis amusée à découper mes petites marguerites avec ma perfo. Alors j'en ai fait 3. Je sais pas si ça va pas faire trop 3. Je pense que 3 ça va faire trop. En fait je vais en mettre qu'une. Hop, je pense que je vais en coller une ici. Et là bah, comme c'est un album, je peux m'amuser à mettre facilement des choses en 3D. Donc je peux facilement faire monter ma fleur en volume. Par contre, à l'intérieur, toutes les décos que vous allez mettre à l'intérieur, vous les mettez à plat plutôt. Parce que si vous les mettez trop en volume, après l'album, il va pas pouvoir se fermer. Donc là, je vais pouvoir coller ma petite fleur et puis refaire une petite étiquette avec un petit texte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Alors, dites-moi. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues dans les commentaires? Tac. Je crois que tout ça j'ai lu. Oui, Sandrine, tu reprendras en replay demain, il n'y a pas de souci. Ah, bah écoute, je vais mettre en photo les mesures, Annie, de toute façon, donc t'hésites pas. Et puis si tu as des questions après, vous n'hésitez pas. Ça peut être sympa pour une carte d'anniversaire, effectivement. Des fois, on me demande de faire des cartes des cartes quand on fait un cadeau en commun. Et c'est vrai que ça peut être super chouette. Du coup, chacun a sa petite place pour mettre son petit mot. Puis ça évite la carte qui est trop grande qu'on sait pas ranger. Au moins là, ça reste sur une grandeur assez facile à réaliser. Donc effectivement, c'est une super idée pour faire un petit cadeau en commun. Bon, je vous montre les albums du coup. Ils sont pas terminés parce qu'il va falloir qu'il les décore. Mais je pense qu'on fera la déco une fois qu'on aura les idées. Donc, comme je vous disais, mon mari il est parti sur ce papier-là. Et donc il va pouvoir... Alors il a fait son rebelle, il l'a fait dans l'autre sens. Hein, mais il n'y a pas de souci. Au moins il s'ouvre dans le bon sens. Tac. Donc voilà. Donc là, bah, vous avez votre structure d'album. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à finir de la décorer. Donc là, je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec la map monde. Donc, je pense que la déco, il va me dire que je m'en occupe. Et celle de ma fille qui voulait faire un petit album pour mettre les photos de ses copains. Bah, elle aussi, elle l'a fait dans l'autre sens. Hop, la photo de ses copains. Et bah, du coup, elle a plus qu'à le décorer. Et ben voilà, vous avez plein d'albums différents. Ils sont tous partis sur la même base, mais au niveau déco, on part sur des résultats complètement différents. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Bon, les élèves, ça vous a plu ou pas derrière? Ouais, c'était cool. Bon, et ben c'est génial. J'ai même réussi à faire bricoler mon mari. Alors ça, c'est super chouette. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous mets toutes les photos. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations, même si elles sont pas complètement finies, parce qu'effectivement, vous verrez peut-être avec vos photos. Mais dès qu'elles sont faites, n'hésitez pas à nous mettre les photos, ça peut inspirer tout le monde. Puis moi, j'aime bien voir les retours, voir ce que ça donne. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous, on se retrouve dans 15 jours sur ma page. Et la semaine prochaine, c'est sur la page L'Atelier d'Agathe. Et on fera normalement une carte, mais je n'en sais pas plus que vous. Donc, bah, on aura la surprise la semaine prochaine. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!